Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous propose un moteur de Renault Twingo année modèle 2001, un bloc 1,2 litre 16 soupapes portant le code moteur D4F702. Pour ce moteur, nous avons besoin de notre kit de pompe à eau CT1045WP1 et de notre Conti Toolbox V02. J'ai déjà préparé ce moteur pour vous. En atelier, vous devrez bien évidemment déposer quelques éléments au préalable. Tout d'abord, vous devrez déposer le support moteur supérieur, puis les carters de protection supérieure, centrale et inférieure de la courroie de distribution, et enfin la poulie de vilebrequin. Comme toujours, il faut commencer par ramener le moteur dans sa position par défaut, en d'autres termes, régler le cylindre numéro 1 au PMH. Pour ce faire, nous disposons de deux repères sur le moteur, l'un sur le vilebrequin et l'autre à la partie supérieure de l'arbre à cames. En outre, bloquez le volant moteur à l'aide de la tige de blocage de la toolbox. Le moteur est maintenant correctement réglé. Vous pouvez alors desserrer le galet tendeur et déposer la courroie de distribution. Concernant le galet tendeur, faites bien attention à sa position de montage spécifique. Le galet tendeur comporte deux ergots, lesquels doivent être montés correctement sur le moteur. Cette courroie de distribution comporte des flèches indiquant le sens de fonctionnement. Dans le cas de ce moteur, ces indications sont importantes. La courroie présente deux repères, l'un pour le vilebrequin et l'autre pour l'arbre à cames. Pour monter la courroie, commencez par la poulie de vilebrequin. Lors de son montage, vérifiez que le trait faisant office de repère sur la courroie est aligné avec le repère de distribution. Le repère inférieur est maintenant correctement positionné. Appliquez la même procédure avec le repère supérieur. Pour ce faire, vous devez passer la courroie successivement sur la pompe à eau et la poulie d'arbre à cames. La courroie est maintenant correctement montée. Maintenant, regardez-moi attentivement. Nous allons procéder à la mise en tension de la courroie de distribution. Pour la tendre, retirez la petite tige du galet tendeur et la courroie sera alors légèrement prétendue. Vous devez ensuite la tendre correctement par le biais du sipan creux du galet tendeur. L'important est de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez l'excentrique jusqu'à ce que le curseur soit positionné au centre de l'évidement. Et voici ce qui arrivera si vous tournez l'excentrique dans le mauvais sens. Que s'est-il passé? Le galet tendeur s'est bloqué, la courroie est passée par-dessus le galet tendeur, s'est échauffée car le galet ne tournait pas et la courroie s'est ensuite désagrégée. Vous avez réglé correctement le moteur. Il est temps maintenant de tout vérifier. Pour ce faire, faites accomplir 6 tours au moteur par le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur, puis contrôlez de nouveau la tension. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client voit que nous avons monté un produit de qualité.